Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Que le temps passe vite, vite, vite. On se retrouve donc pour aller regarder une nouvelle fois vos énergies pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le concret, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Poisson, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons. Non, avant de démarrer votre guidance, je voulais vous remercier toutes et tous, sincèrement et très chaleureusement pour vos très nombreuses participations à cette dernière loterie organisée. Merci infiniment à toutes et tous, pour tout l'amour que vous avez partagé avec moi dans les différents commentaires. Merci du fond du cœur. Ma petite contribution à moi à travers cette loterie, de vous permettre de remporter donc cette guidance. Je vais procéder au tirage au sort dans les jours à venir. Donc évidemment, je ferai une annonce dès que le tirage au sort sera effectué. La personne, bien évidemment, contactée. Ne perdez pas espoir pour celles et ceux qui ne seraient pas tirés au sort. Vous le savez, si vous êtes habitué de la chaîne, j'organise régulièrement des loteries. La prochaine, ce sera, j'imagine d'ici à peu près un mois et demi. Si je vois à peu près la fréquence du nombre d'abonnés, d'ici un mois et demi, on devrait être arrivé aux 30 000 et ce sera l'occasion de remettre une loterie en jeu. Les poissons, cette fois-ci, je referme cette intro et on est parti pour vous, pour ce début octobre, là, 30 septembre, 6 octobre. C'est parti. Alors, ça commence joliment, jolie énergie qu'est le papillon. Le papillon symbolise la croissance et l'évolution. Alors, votre croissance peut être personnelle, émotionnelle, votre évolution personnelle. Premièrement, on peut parler de la croissance, de l'évolution des finances, c'est tout bel que je vous souhaite. Peut-être d'une relation sentimentale qui évolue dans le bon sens, évidemment. Peut-être professionnellement, etc. Donc, la croissance et l'évolution. Ok, allez, on va aller voir tout ça dans le détail. Mes poissons. On nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est de l'action, c'est du dynamisme, ça bouge avec l'énergie de la ville, c'est l'opposé de la campagne. Campagne très tranquille, très pépère, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quand là, il y a de l'action, il y a du dynamisme, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on y va, on fait ce qu'il faut pour la croissance, pour l'évolution, d'accord? Les choses, elles arrivent rarement par l'opération du Saint-Esprit, je le dis souvent, et cette énergie-là nous le rappelle, c'est du dynamisme, c'est ce que l'on fait, c'est des démarches que l'on fait, c'est des organismes que l'on sollicite. Voilà, je fais des papiers, je fais des démarches, je fais ce qu'il faut. Il peut s'agir de quelque chose en particulier qui a un lien avec l'immobilier ici, croissance au niveau immobilier. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là? Vous me direz si vous le souhaitez en commentaire. Les tours, c'est l'immobilier, pourquoi pas le logement, le patrimoine qui pourrait être représenté. Ok, donc il y a de l'action, il y a du dynamisme, c'est bien, ça bouge, les poissons, on fait ce qu'il faut pour que ça bouge. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, on nous parle bien du foyer ici, le logement, l'habitat, la famille. On va nous parler de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous également. À l'intérieur de vous, vous savez que les choses ne tombent pas du ciel, qu'il y a de l'action à mettre en place, qu'il y a des actions en tout cas à mettre en place, du dynamisme à avoir pour voir les choses évoluer et croître. Très bien. Donc je vous parlais d'immobilier, je vous parlais de patrimoine, ça pourrait tout à fait matcher ici. D'une situation qui concerne la croissance, l'évolution, en lien avec le logement, l'immobilier. On nous parle de force, de courage, de détermination. Évidemment, on a vu du dynamisme juste avant, de la force, du courage, de la détermination à aller au bout, d'accord? On va au bout des démarches qu'on fait. Ok. J'aime ça, ça bouge, ça bouge. Allez, les poissons, force, courage, détermination. Allez, avec l'oracle des îles.
Oracle des îles pour nos poissons. 30 septembre, 6 octobre, quels sont les messages? Please, please, please. Allez. Pour nos poissons. Les dominos. Bon, ça cogite, ça réfléchit pas mal. Hein. La carte des dominos, c'est l'équivalent de la fleur. Hein. Dans l'oracle G, les dominos, c'est de la réflexion que je vais avoir. Hein. Avant de poser un domino, je vais bien réfléchir à ce que je vais faire si je veux pas perdre. Donc, c'est de la réflexion, c'est du cogito, c'est de la pensée, plus, plus, plus. Ok, ça cogite. Hein, il y a un petit peu de peur là, hein, il y a du stress même, hein, avec la carte du tricot rayé, c'est du stress, de l'angoisse, on réfléchit beaucoup là, hein, on le voit, on l'a vu en tout cas, ok. Bon, votre message complémentaire cette semaine, c'est l'étoile d'Anka en Verseau. Et elle nous raconte quoi cette étoile d'Anka? Elle nous dit que votre part de fortune se manifestera à travers une idée ou une attitude avant-gardiste. Vous avez peut-être déjà, sans le savoir, une vision de la vie et des comportements qui sont légèrement en avance sur la réalité quantique du reste du monde. Faites confiance à votre instinct, le mettre à profit pourrait améliorer votre destinée. Eh ben dis donc, écoutez bien votre instinct, écoutez bien votre intuition cette semaine, hein, pour faire évoluer une situation, ça pourrait jouer en votre faveur, mais très, très largement, hein, compte tenu du message. On y va, c'est parti les poissons, on démarre avec vos émotions, la campagne, la carte de l'engagement et la carte de la cigogne. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature. L'engagement peut être symbolique, il peut être réel. Je peux être sur le point de signer, hein, ou voilà, de mettre ma signature en bas d'un contrat, en bas d'un engagement, mais il peut aussi être symbolique. Évidemment, hein, prendre l'engagement moral de voilà, me diriger vers telle chose, voilà. On nous parle de la naissance de quelque chose, de la naissance d'un engagement, puisqu'on a l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est les projets auxquels je m'apprête à donner vie, hein, je m'apprête à donner corps à mes vies. C'est une graine qui est plantée là. Une graine qui concerne donc un engagement qui peut avoir un lien avec la campagne. Là pour le coup, puisqu'on a donc cette énergie qui revient. La campagne, c'est la campagne, premièrement. Donc il peut très bien s'agir peut-être de la signature d'un bail pour une maison à la campagne, pour un appartement à la campagne. Si c'est pas à la campagne, c'est dans tous les cas quelque chose de sain, de positif. La carte de la campagne, c'est la tranquillité. Il n'y a pas de raison de paniquer, il n'y a pas de raison de stresser. D'accord? Puisqu'ici, on a bien la naissance d'un engagement tranquille. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'est ça qu'on nous dit. On va voir l'enfant, la montagne et la carte du fouet. Alors. Sous la carte de la cigogne, les poissons, vous avez le conflit, vous avez le fouet. Le fouet, il y a deux possibilités. Soit c'est un conflit à l'intérieur de vous, soit c'est un conflit avec quelqu'un. Par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, ce projet dont on a parlé, cet engagement, cette signature, on a parlé de logement pas mal, hein. Donc on n'est peut-être pas forcément d'accord avec le partenaire, avec qui vous voudrez, peut-être avec les enfants, par rapport à ce déménagement, par rapport à cet achat, par rapport à cet engagement important. Donc le conflit peut être à l'intérieur de vous également, hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je signe? Est-ce que j'accepte? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais pas me faire avoir? Etc. etc. Et peut tout à fait être dans votre tête, hein, ce conflit intérieur, puisqu'on a vu les dominos, la pensée, et on a le stress, on a les peurs qui sont là. Donc ça peut véritablement être un conflit à l'intérieur par rapport à cet engagement que vous êtes en train de prendre, si c'est pas donc avec quelqu'un. On a la montagne. La montagne, c'est la difficulté. C'est l'obstacle, c'est le caillou dans la chaussure. C'est pas infranchissable, d'accord? Mais effectivement, il va falloir remonter les manches. Force, courage, détermination. Vous l'avez cette semaine, d'accord? Vous avez suffisamment confiance en vous. En tout cas, on vous invite à vous approprier cette énergie-là de force, de courage et de détermination pour y aller, pour signer, pour officialiser probablement un engagement important.
Et on nous parle de l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, c'est un retour aux sources, c'est quelque chose ici qui va vous permettre d'être tranquille, d'être apaisé. Donc pour moi, il y a clairement ici un engagement important, un engagement peut-être familial, un engagement au niveau de votre foyer, au niveau de l'immobilier, mais qui peut être un petit peu compliqué pour vous aujourd'hui, d'accord? Est-ce que j'y vais ou pas? Ce tiraillement, ces peurs, cette réflexion que vous avez. Donc j'ai pris l'exemple, du logement, puisqu'on a quand même vu la maison et puis la carte de la ville. Mais voilà, maintenant vous le placerez en fonction de votre situation, cet engagement auquel vous êtes en train de donner vie, finalement. Alors, la croix, la carte des symboles sexuels et la grand-mère. Alors, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai. Le désir de quoi ici? Le désir de prendre une décision et de mettre un terme à quelque chose. Pour ça qu'on voit là, c'est ce conflit qui est certainement à l'intérieur de vous, mais en même temps, un désir d'en finir, de tirer un trait une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que c'est un tirage un petit peu, c'est un petit peu comme si j'avais les fesses entre deux chaises. Envie de mettre en monde un nouvel engagement, mais ça nécessite automatiquement de renoncer à autre chose. J'ai bien la fin de quelque chose et la naissance d'autre chose. Un désir de prendre une décision, qu'une décision ici soit prise. C'est de vous dont il s'agit. La carte de la grand-mère, c'est la sagesse, la responsabilité, la maturité. Donc c'est une carte sage, c'est pas une énergie de je prends une décision au pied levé comme ça, non. Il y a un désir de prendre une décision qui soit la plus sage, qui soit la plus mature et qui soit la plus responsable. Et qui concerne la fin de quelque chose. On arrête quelque chose pour s'engager dans autre chose. C'est une chance. Et le stress, regardez-moi ça. Et les étoiles, waouh! Alors, les poissons, moi, mon petit doigt me dit que ces deux messages, ils sont clairement reliés. On retrouve notre stress, notre préoccupation sur un désir qu'on veut voir se réaliser. On a la chance de ce côté-là, la chance à travers la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. Donc c'est positif, d'accord? Cette fin, elle est véritablement bonne pour vous. Et pour vous rassurer encore un petit peu plus, au cas où vous ne le sauriez pas encore, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est du Verseau. Tiens, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la garantie que la décision que vous vous apprêtez à prendre, la responsabilité que vous vous apprêtez à prendre, elle est protégée. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui protège ce désir de voir quelque chose se concrétiser à travers la fin d'une situation. Et derrière, la justice. C'est l'officialisation, c'est le notaire, c'est cette officialisation, c'est ces documents importants. C'est c'est la justice, la loi, c'est l'administration, c'est une énergie forte bien évidemment, au sens légal, au sens administratif, au sens juridique, mais c'est aussi au sens de la justesse. Vous faites ce qui est juste en prenant cette décision. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous. J'espère qu'ils auront pu vous apaiser, vous apaiser un petit peu les peurs, le stress et le mental qu'on a pu voir à travers différentes énergies, afin de pouvoir vous diriger vers quelque chose de positif, quelque chose de sain, d'accord? Il n'y a aucun doute là-dessus. Les poissons, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.